La barrière de la langue vous empêche-t-elle d'exploiter une part importante de votre chiffre d'affaires potentiel? C'est une question à laquelle toute entreprise ayant des ambitions internationales doit répondre directement et honnêtement. L'ampleur de l'économie numérique mondiale rend les enjeux énormes. À titre d'exemple, le marché mondial du marketing de contenu devrait atteindre la somme stupéfiante de 2000 milliards de dollars d'ici à 2032, selon des rapports récents. Quelle part de cette croissance monumentale votre approche actuelle vous permet-elle de capter? La vérité, c'est que pour étendre votre portée mondiale, il ne suffit pas de traduire votre contenu existant dans quelques langues différentes. Une stratégie commerciale mondiale vraiment efficace exige une stratégie de contenu mondial unifiée, culturellement intelligente et fondée sur des données. Cette approche proactive n'est plus facultative dans le marché interconnecté d'aujourd'hui. Il s'agit d'une étape non négociable pour une expansion internationale compétitive et durable. Au cours des prochaines minutes, nous explorerons les données définitives sur les consommateurs qui prouvent cette nécessité. Nous clarifierons la différence essentielle entre une simple traduction littérale et une véritable localisation. Enfin, nous décrirons les 3 piliers nécessaires à la mise en place d'une stratégie de contenu mondial fructueuse et génératrice de revenus, qui vous permettra d'assurer votre croissance future et de vous positionner en tant que véritable leader mondial. Section 1. La demande inexprimée. Pourquoi le contenu exclusivement en anglais est un obstacle au chiffre d'affaires? Les données parlent. Pourquoi les consommateurs rejettent les expériences en anglais uniquement? Nous devons commencer par les personnes qui comptent le plus, vos clients potentiels. Ils ont clairement exprimé leurs préférences et leur comportement prouve définitivement que l'accessibilité du contenu influence directement le pouvoir d'achat. Il ne s'agit pas seulement de rendre les choses un peu plus faciles pour votre public, il s'agit d'établir la confiance nécessaire à une transaction. L'étude définitive de CSA Research montre que la préférence des consommateurs pour un contenu dans leur langue maternelle est la règle, et non l'exception. En effet, 66% des acheteurs en ligne préfèrent acheter des produits lorsque les informations sont présentées dans leur langue maternelle. Considérez l'impact psychologique. Le contenu dans une langue maternelle semble plus sûr, plus fiable et, en fin de compte, plus digne de confiance, réduisant ainsi le risque perçu au moment de la prise de décision. Considérez maintenant le risque financier qu'il y a à ignorer cette demande apparente. La même étude lance un avertissement sévère. 40% des consommateurs mondiaux n'achèteront jamais sur des sites web rédigés dans une autre langue que la leur. Si vous opérez sur des marchés lucratifs et à forte croissance, comme l'Allemagne, le Brésil ou la Corée du Sud, le fait de vous appuyer sur une stratégie de contenu qui n'utilise que l'anglais signifie que vous vous aliénez immédiatement près de la moitié de votre clientèle potentielle. Il s'agit là d'une limitation sévère et auto-imposée du chiffre d'affaires qui peut être évitée grâce à la planification. La recherche organique nécessite un investissement multilingue. Au-delà de la conversion, il y a le défi fondamental de la découverte. Optimisez-vous votre visibilité à l'échelle mondiale. Il faut savoir que 51% de la consommation de contenu provient de la recherche organique. Si votre contenu n'est optimisé que pour des mots-clés anglais, comment vous assurez-vous que vos clients potentiels puissent vous trouver, vous et vos solutions, à Rome, Rio ou Séoul? Assurer une présence dans les pages de résultats des moteurs de recherche internationaux, SERP, exige un référencement multilingue spécifique. Il ne suffit pas d'être visible, il faut l'être dans la bonne langue, en utilisant les bons termes recherchés localement, afin de répondre à l'intention de recherche spécifique de l'utilisateur dans cette région. Si un acheteur potentiel recherche une solution dans sa langue maternelle, votre objectif est d'être la première ressource experte qu'il rencontre, en veillant à ce que votre contenu réponde directement à ses besoins. Au stade de la prise de conscience du parcours de l'acheteur, un client potentiel recherche activement des informations et des solutions pour répondre à ses besoins. Si le premier contenu qu'il rencontre est inaccessible, difficile à comprendre ou culturellement non pertinent, votre marque perd instantanément de sa crédibilité.
Une stratégie de contenu global solide s'attaque de front à ce risque en garantissant que votre introduction sur de nouveaux marchés est professionnelle, digne de confiance et parfaitement localisée dès le premier jour. Section 2. Au-delà du dictionnaire. Le passage de la traduction à la localisation et à l'adaptation culturelle. Localisation ou traduction. Parlez-vous à votre public ou simplement à lui? De nombreuses entreprises commettent l'erreur de penser que le contenu international est un simple processus de traduction automatique ou humaine. Cette approche est fondamentalement erronée et conduit souvent à un contenu techniquement correct, mais qui ne parvient pas à créer un lien émotionnel ou contextuel. Nous devons définir la différence essentielle. La traduction se concentre uniquement sur la précision linguistique. Elle remplace les mots d'une langue par des mots équivalents dans une autre. Le résultat est souvent grammaticalement correct, mais il manque le flux naturel, le ton et le contexte culturel critique nécessaires pour trouver un véritable écho auprès d'un public local. La localisation, LZN, est le processus complet d'adaptation de l'ensemble du contenu. Il ne s'agit pas seulement d'adapter les mots, mais aussi des éléments essentiels tels que la monnaie, les formats de date, les unités de mesure, les images, le ton général, et surtout les références culturelles. L'accent n'est plus mis sur l'exactitude linguistique, mais sur la résonance culturelle et l'adéquation technique. La couche d'adaptation culturelle, la clé de la confiance. Une véritable localisation nécessite une couche sophistiquée d'adaptation culturelle. C'est ici que votre marketing de contenu multilingue prospère ou échoue dans de nouveaux territoires. Un manque d'adaptation culturelle peut causer des dommages importants à la marque, même s'il s'agit d'erreurs simples. Par exemple, une couleur qui symbolise le deuil dans une culture ou des gestes spécifiques utilisés dans l'imagerie d'un produit peuvent être parfaitement acceptables dans une région, mais très offensants ou déroutants dans une autre. Ces petits détails, souvent négligés, s'ils ne sont pas pris en compte, érodent rapidement la confiance que vous essayez d'instaurer. Demandez-vous, vos exemples d'entreprises centrées sur les États-Unis ou vos études de cas européennes sont-ils vraiment pertinents pour un dirigeant évoluant dans un système réglementaire ou financier complètement différent? Le ton a également une importance majeure. Un langage direct et professionnel, tel que celui utilisé ici, est universellement plus sûr et plus efficace pour instaurer la confiance dans le monde des affaires que l'utilisation d'idiomes, d'argot régional ou de formules figuratives potentiellement ambiguës. L'impact sur la conversion. En fin de compte, la localisation n'est pas seulement une question de politesse, c'est aussi une question de croissance du chiffre d'affaires. Lorsque le contenu semble natif, le lecteur se sent compris et respecté, ce qui se traduit directement par des taux de conversion plus élevés. Les données le confirment directement. Les entreprises qui localisent avec succès leur approche bénéficient d'avantages financiers évidents. Les sites web qui proposent un contenu en plusieurs langues ont enregistré une augmentation remarquable de 55% des conversions par rapport aux sites exclusivement en anglais. Cette statistique fournit une mesure puissante et quantifiable du retour sur investissement essentiel d'une stratégie de localisation bien définie. Section TER. Construire le cadre de la stratégie globale de contenu, GCS. Les trois piliers d'une stratégie de contenu global solide. La mise en place d'un programme de contenu international efficace nécessite un cadre formel et structuré. Une approche désordonnée et réactive du marketing multilingue ne peut que conduire à des messages incohérents, à une duplication des efforts et à un gaspillage des ressources. Nous définissons cette structure nécessaire à l'aide de trois piliers essentiels. Pilier 1. Planification stratégique et définition des priorités, le schéma directeur. La première étape consiste à agir de manière stratégique et pas seulement de manière générale. Il n'est pas possible de tout localiser immédiatement et il ne faut pas essayer de le faire. Identifier les marchés à forte valeur ajoutée. Comment déterminer les langues et les régions à cibler en priorité? Concentrez vos investissements sur les marchés qui présentent un potentiel de trafic élevé, un besoin manifeste pour votre produit et le meilleur retour sur investissement possible. Les données doivent guider ces décisions et garantir que les ressources sont allouées là où elles auront le plus d'impact sur le chiffre d'affaires.
Audit du contenu et hiérarchisation. Vous devez classer vos contenus par ordre de priorité en fonction de leur impact sur l'activité de l'entreprise. Les contenus performants et évolutifs, ainsi que les pages essentielles à la conversion, comme les pages de service de base ou les guides de sensibilisation, doivent faire l'objet d'une localisation complète. Les contenus moins critiques ou très éphémères peuvent être gérés avec une approche de niveau inférieur, comme les traductions résumées. Intégration de la stratégie des mots-clés. Une stratégie de contenu globale et fonctionnelle nécessite une recherche de mots-clés dédiés, réalisée dans la langue maternelle par des experts locaux. Il ne suffit pas de traduire des mots-clés anglais, il faut aussi tenir compte du contexte. Vous devez utiliser les tendances de recherche locales et le contexte culturel pour vous assurer que votre contenu s'aligne directement sur l'intention de recherche unique et la formulation de votre marché cible. Deuxième pilier, processus et technologie, le moteur. Une fois le plan achevé, vous avez besoin d'un moteur de flux de travail pour gérer la création, la localisation et la distribution avec rapidité et précision. Gestion centralisée du contenu et gouvernance. La cohérence est primordiale pour toute marque mondiale. Vous devez diffuser un message de marque unifié et unique dans toutes les régions, même si l'exécution locale est unique. Cela nécessite un système de gestion de contenu centralisé, CMS, qui sert de source unique de vérité pour tous les actifs. Ce contrôle centralisé empêche la dilution de la marque et garantit la conformité avec les réglementations légales dans toutes les régions d'exploitation. Un flux de travail fluide. Il est essentiel de mettre en place un processus rationalisé qui permette de faire passer rapidement le contenu de la création initiale à la publication finale, en passant par la localisation et la révision par des experts. La technologie doit automatiser les étapes de routine et garantir la souplesse de votre flux de travail. Cette efficacité accélère considérablement votre délai de mise sur le marché, ce qui vous permet de réagir rapidement aux tendances mondiales et de devancer vos concurrents. Troisième pilier, mesure et optimisation, boucle de rétroaction. La stratégie de contenu est un processus continu et non un projet ponctuel. Pour qu'un SGC soit efficace, vous devez mesurer les bons indicateurs clés de performance afin de justifier votre investissement. Indicateurs clés de performance spécifiques à la région. Les mesures standards du trafic sur les sites web ne suffisent pas. Vous devez suivre les indicateurs clés de performance spécifiques à une région, tels que le taux de conversion par langue, les améliorations du classement des recherches organiques spécifiques à une région, et la valeur de la durée de vie des clients, EAV par cohorte régionale. Ces indicateurs permettent de dresser un tableau précis de la réussite dans chaque territoire. L'avantage financier. Des mesures appropriées et détaillées prouvent la valeur de l'investissement. Les entreprises qui investissent stratégiquement dans la localisation ont jusqu'à 1,5 fois plus de chances de voir leur chiffre d'affaires augmenter que celles qui ne le font pas. Ces données doivent faire l'objet d'un suivi actif, d'une analyse et d'un rapport afin de démontrer concrètement le retour sur investissement, ROI. Section Earth. Mise en œuvre pratique. Transformer la stratégie en revenu. Obtenir des résultats mesurables grâce à l'exécution d'un contenu global. Un plan bien conçu doit être exécuté efficacement pour produire des résultats financiers tangibles. Voici à quoi ressemble en pratique une mise en œuvre pragmatique qui passe de la carte stratégique aux opérations quotidiennes. A. Scénario d'étude de cas sur le contenu global. Pour illustrer l'impact mesurable de la localisation, examinons deux scénarios commerciaux distincts. Scénario B2B, logiciel. Un éditeur de logiciels vendant aux entreprises décide de localiser entièrement son principal guide de sensibilisation et la page d'accueil correspondante pour le marché allemand. Le contenu est adapté aux pratiques commerciales locales, au langage réglementaire et à un ton professionnel. Le résultat est probant. Une baisse de 20% du taux de rebond et une augmentation de 15% du taux de soumission de prospects par rapport à la version générale en anglais uniquement. Cette augmentation significative prouve que la pertinence et la confiance favorisent directement la qualité et le volume des prospects. Scénario B2C, commerce de détail. Une marque internationale de commerce de détail
adapte son contenu de médias sociaux et ses descriptions de produits spécifiquement pour le marché brésilien. Il s'agit notamment d'adapter l'imagerie aux contextes locaux et de veiller à ce que toutes les options de paiement et les méthodes d'expédition soient culturellement intégrées. Le résultat est une augmentation significative de la valeur moyenne des commandes, AOV, et une pénétration mesurable du marché, grâce à une confiance accrue des consommateurs et à une expérience locale transparente lors du passage à la caisse. B. Structurez votre équipe de contenu multilingue. Une exécution réussie dépend de l'existence des bons talents et d'une allocation efficace des ressources. Une stratégie de contenu globale et fonctionnelle nécessite l'apport d'experts locaux présents sur le marché. Ces réviseurs comprennent les nuances culturelles et les dynamiques commerciales locales que même la traduction IA la plus avancée ne peut pas saisir, ce qui les rend essentiels pour le contrôle de la qualité. Le défi opérationnel consiste à intégrer efficacement cette expertise. Cette intégration nécessite l'allocation d'un budget dédié aux spécialistes de la localisation et aux réviseurs, en les reconnaissant comme une partie essentielle de la chaîne d'approvisionnement du contenu. Vous devez éviter les goulets d'étranglement et veiller à ce que la révision locale accélère, plutôt qu'elle ne ralentisse, vos cycles de production de contenu. L'objectif est d'harmoniser la cohérence globale avec la pertinence régionale en s'appuyant sur des ressources adéquates. C. Le mandat de retour sur investissement. L'investissement stratégique dans des CGV structurés est rentabilisé par le déblocage de marchés entièrement nouveaux et la fidélisation durable de la clientèle. Il ne s'agit pas simplement d'une tactique de marketing agréable à mettre en œuvre, mais d'un moteur de croissance essentiel pour une entreprise mature. N'oubliez pas le pouvoir d'une localisation précise. Les entreprises qui investissent de manière proactive dans une stratégie bien définie font état de retours financiers substantiels, certaines enregistrant une croissance de 20 à 30% de leur chiffre d'affaires. La réalisation de cet investissement essentiel est un mandat pour toute entreprise qui cherche à devenir un leader mondial dominant. Assurez votre avenir mondial grâce à des conseils d'experts. Transformez votre stratégie de contenu en un moteur de croissance mondiale. Nous avons établi que l'expansion internationale nécessite une stratégie de contenu globale sophistiquée qui donne la priorité à la localisation et à la pertinence culturelle plutôt qu'à la simple traduction. Ce changement stratégique n'est pas une dépense, mais un investissement générateur de revenus, directement lié à la confiance des consommateurs et à l'obtention d'un pouvoir d'achat maximal dans de nouveaux territoires. Pour passer avec succès de la reconnaissance de cette opportunité à son exploitation, vous avez besoin d'une stratégie éprouvée et des bons outils techniques. C'est précisément là qu'intervient Aspiration Marketing. Nous nous appuyons sur notre expertise approfondie en matière de contenu numérique et de marketing entrant pour définir des stratégies éprouvées et réalisables afin d'étendre votre présence à l'international. Nos outils de contenu spécialisés détaillent les étapes à suivre pour obtenir des résultats mesurables. Nous permettons à des entreprises comme la vôtre de surmonter les défis du marché mondial et d'optimiser vos stratégies de contenu pour un leadership de pensée et une croissance authentique et durable à l'échelle internationale. Vous êtes prêt à mettre en place une stratégie de contenu solide basée sur des données qui vous permettra de générer des revenus mesurables. Contactez dès aujourd'hui l'équipe spécialisée d'Aspiration Marketing pour évaluer votre état de préparation au marché et commencer à mettre en œuvre votre plan d'expansion.